Salut. Coucou. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique du film Superman de 2025. Film donc qui a relancé, on va dire, une nouvelle ère pour DC Comics, puisque DC Comics avait décidé de tout rebooter à partir de 2024. Et ils ont très rapidement mis en œuvre ce nouveau film Superman. Ce qui, je reviendrai après, est totalement incompréhensible, mais bon, passons. Alors, au casting, on retrouve David Corenswet pour jouer Superman. Ensuite, Rachel Brosnahan pour jouer Lois Lane. Ensuite, on a Lex Luthor joué par Nicholas Hoult. Millie Alcock qui joue Supergirl, donc on l'avait vu dans la série House of the Dragon où elle jouait Rhaenyra Targaryen. Ensuite on en retrouve Dora l'exploratrice, Isabella Merced dans ce film, Nathan Fillion aussi, Bradley Cooper, Maria Gabriela de Faria, Sarah Sampaio, Skyler Gisondo, Anthony Carrigan, Michaela Hoover, Frank Grillo, personnage, acteur de Marvel, Eddie Gateki, Gasegui, plutôt, pour bien le prononcer. Sinon, Weldon Pierce, qui d'autre ensuite, parce que c'est un peu Bordélique leur casting. Christopher McDonald, Zlatko Burik, et je crois qu'on aura fait le tour. Après il y a Neva Howell et Pruitt Tyler Vince aussi pour les parents de Superman. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et le réalisateur, c'est James Gunn. C'est James Gunn, réalisateur des 3 Gardiens de la Galaxie. Donc ok, le vendre ça comme argument quand même. C'est bon, j'ai fait le tour, je crois. On peut commencer donc par les mauvais points de ce film. Je vous laisse commencer. Disons que c'est velu dans le sens où c'est dur à avaler comme film. Il y a quand même beaucoup de moments où le film te demande de digérer des trucs comme ça sans préparation aucune. Il a pas peur de te mettre. Il en met de la confiote. Il a la main sur le pot. C'est le cas de le dire. En somme, oui, basiquement, dès le début, le principe est lancé. On dit alors, tout a commencé il y a 300 ans. Il y a les méta-humains qui sont apparus comme ça. Pourquoi ils sont apparus, comment, on s'en fout, on vous le dira pas, cherchez pas, admettez juste que voilà, les méta-humains sont apparus, tout ça. Ensuite il y a eu Superman, tout ça. Il a eu toute une vie avant qu'on va pas vous dire, mais on va faire comme si vous saviez. Et putain, en gros, juste avec ce simple état de fait, tout le film nous donne l'impression de regarder un 2 sans avoir vu le 1. Même un 3, oui. Ouais, parce que putain, le nombre de choses qu'ils font aussi. Ah non, mais on le sait depuis le début, ça. Quoi, vous le savez pas, mais enfin, essayez de suivre. Oui, parce que c'est vrai qu'ils te font presque le coup de. T'as l'impression que le film, il est souvent en mode ta gueule c'est magique, ou alors c'est expliqué dans le livre. Voilà, genre en mode va voir un autre média, voilà, démerde-toi, voilà. Tu veux comprendre? Intéresse-toi à. On va voir dans les films qui n'existent pas. Voilà, c'est ça, va voir. Mais c'est un film qui fait un peu 2 films, ou alors un film qui fait une trilogie carrément. Sans en avoir les 3 films. Et du coup, le souci, c'est que ils abordent des tas de trucs et ne les développent pas. Par exemple, du coup, dans les personnages secondaires, Mister Terrific, qui est quand même assez essentiel à cette intrigue. Alors oui, ils veulent le mettre en valeur, en tout cas on comprend qu'ils veulent faire ça, ouais. On sait pas qui c'est. Moi je savais de nom à peu près parce que j'ai eu 2-3 vagues refs comme ça. J'ai littéralement découvert dans ce film. Mais on sait pas qui c'est, on sait même pas son vrai nom. D'ailleurs, même problème pour Hawk Girl. C'est juste Hawk Girl, on n'entend jamais son putain de prénom. Ils se sont bien focus sur le fait qu'on n'avait pas l'origine story des autres super-héros pour pouvoir nous les mettre dans la face, limite. Green Lantern, honnêtement, pas celui-là, on n'a pas du tout les origines story de celui-là. Bon, après,
Il y en a sûrement des tas, mais bon, moi, les seuls que je connais vaguement, c'est Hal Jordan et Jon Stewart. L'un à cause du film live de notre très cher Deadpool, et l'autre grâce à la série animée Justice League, où j'ai un peu vu. Mais, et d'ailleurs, ce Green Lantern, je me suis fait la réflexion, ok, qui a donné un anneau de pouvoir à Johnny Cage? Parce que sans déconner, ça ressemble vraiment à ce qu'on s'imaginerait dans Johnny Cage. Moi, je trouve qu'il ressemble plus à Cletus Cassidy, Carnage. Je trouve qu'il a le côté Woody Harrelson avec sa coupe Ça coupe au bol. Ça te coupe à je tout lui pour la donne, convention je de trouve Genève. que ça lui donne un côté Woody Harrelson de Zombieland ou de Venom 2. Bref, du coup, ils sont ultra secondaires et en même temps pas, parce que du coup, sans eux, l'intrigue se résoudrait pas, mais du coup, on sait rien sur eux. On indique vaguement que Superman désapprouverait un peu leur méthode de temps en temps, mais c'est jamais élaboré plus loin. Ouais, il n'y a pas de vrai. Ils sont censés être pseudo-potes. Ils sont censés se connaître, En fait, mais en même c'est ça, temps, ça nous apporte pas grand Et chose. le pire, c'est que ça, du coup, c'est dommage pour les dialogues. Parce que du coup, on a des dialogues qui vont à la fois à l'essentiel et à la fois que. Des fois, quand ils veulent faire genre, clin d'œil, alors que mais on peut pas comprendre ta ref, abruti, tu viens de nous introduire Par ces exemple, à personnages un à l'instant. moment, du coup, Superman a une crise existentielle, il discute avec Lois, et en arrière-plan, on voit du coup les trois autres en train de se battre contre une amibe dimensionnelle. Il dit, oh, c'est qu'une amibe dimensionnelle, c'est ça va, magique. ils savent gérer. Comme si, en fait, nous on savait ce que c'était. Genre, C'est ta quoi, gueule, ils c'est ont- le multivers. Là, genre, c'est ils ta ont gueule, mis le à multivers. raconter, Et, ils savent ce que c'est. Et ça donne l'impression que ce film en a 25 derrière, ou au moins 15 ou 10, alors que c'est pas le cas. Et ça donne aussi un côté au film, comme je vous disais, c'est le film le plus injustice des films d'ici et des films Superman. C'est l'injustice d'hier, ouais. Visuellement déjà. Niveau, Mais- ouais, Mais oui, parce que aussi le problème de ce genre adaptation de jeux vidéo, quoi. Il faut que je rebondisse sur le fait que les dialogues font pas forcément. Voilà, parce que des fois, t'as vraiment l'impression que quand justement à un moment Lois Lane elle va voir, parce que Superman il s'est fait coffrer par. Voilà, et qu'elle C'est va les rendu, voir, voilà, ça. et qu'elle va voir la team, t'as limite l'impression qu'il dit, des fois on fait des pique-niques et il apporte le saucisson, mais voilà, genre, limite c'est ça qu'on a comme dialogue. C'est trop bizarre d'avoir d'un coup ce genre de. Alors que la situation est ultra grave, et ils ont un dialogue genre en mode, c'est la meuf, c'est la petite amie d'un mec qui va voir le groupe de potes du petit ami, du petit ami, et que tu te rends compte qu'il y a un dialogue à la con parce qu'il y a une distance entre eux, tu vois. Ah non, c'est une connaissance, bonjour, c'est tout, c'est un collègue de travail. Ouais, c'est tout, et voilà, alors après, oui, je comprends qu'ils ont voulu montrer plein de trucs, etc., mais oui, Ouais, voilà, non, en c'est fait, trop. la métaphore, en fait, le tout début du film est une bonne métaphore de comment on ressent le truc, c'est-à-dire, on vient voir ce qui se passe, et là d'un coup, t'as un truc qui nous rentre dedans, genre en fait, t'as le clébard, il nous rentre dedans, il nous casse une côte, il nous casse un rein, En gros, et après, voilà, la relation Crypto-Superman, c'est une bonne allégorie du film. en voilà, soi. c'est ça nous arrive d'un coup sec dans la gueule, mais en fait c'est pour que. Mais regardez, tu m'aimes bien, dis tu m'aimes bien, voilà, c'est ça. Voilà. Tiens, Bref. prends du super-héros, t'aimes les films super-héros, tiens, prends des super-héros, Alors, prends plein moi, de gueule. moi, je suis allé voir le film 2 fois, j'ai fait cet effort-là, et je l'ai fait aussi pour voir le personnage de Crypto, pour la première fois qu'ils le mettaient. En même temps, dans ce film, ils se sont décidés de mettre 3 tonnes de choses. Ouais, voilà, donc. Mais ce qui est un bon point et un mauvais. Mais surtout, ils ont quand même un sacré culot, je veux dire. Ils ont rebooté les studios d'ici ont décidé de rebooter tout l'univers cinématographique de DC. Mais tout de suite après, ils se sont dit, et tout de suite, allez, on va mettre en œuvre un film Superman où on va bien bourrer. Tu te dis, mais quelle est la logique? En plus, on te met pas mal de personnages. Tu te dis, quelle est la logique? Et en plus, ils ont le culot de mettre un personnage de la Suicide Squad de ce qu'ils avaient fait avant. De The Suicide Squad, on va dire du deuxième Suicide Squad avec Peacemaker. Donc tu te dis, mais tu veux pas non plus faire apparaître Ben Affleck en Batman ou même carrément Henry Cavill en Superman. Non mais je sais pas. Ouais, non, parce que ta gueule le multivers, ta gueule c'est le multivers, mais oui, mais d'accord, mais. Ou Gal Gadot en Wonder Woman. Et non, là, mais en fait, on c'est- s'étale juste sur un gros parti pris très mauvais du film, en gros. Ça c'était juste un seul défaut. Enfin, le principal, je trouve. Après, il y en a encore 2-3 autres quand même. Mais pourquoi rebooter
un projet de environ 15 films pour ensuite vouloir tout de suite rembrayer et mettre feu d'artifice. Voilà, c'est ça. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Mais c'est ça, t'aimes les super-héros, tiens, prends. Voilà, oh putain, c'est vrai que ça fait un Je petit sais pas peu si tu fais une pause de 2, 3, 4, 5 ans à la rigueur, mais là tout de suite on va mettre le projet, on va faire ce Superman et on va mettre le paquet. Ça n'a aucun sens de rebooter. Parce que quand bien même je peux concevoir qu'un autre film Green Lantern c'est peut-être pas très vendeur ou qu'un autre, ou même au Girl, ou voilà, mais ça fait très brut de décoffrage de les foutre d'un coup dans un film alors qu'ils s'étaient bien gardés justement dans l'ancienne méthode de bien les cacher sous le tapis. Bon, En tout cas ils ont des sacrés bollocks. Hein. ouais, c'est à 50%. En fait, on peut dire que je pourrais voir ça comme une qualité s'il s'en était pas servi comme ça, tu vois, presque limite. Parce que le mode grosse couille, normalement, j'aime bien ça quand les gens font un film, le côté grosse couille, c'est vrai que ça fait stylé d'une certaine manière dans le sens où tu te dis, ouais, bon, moi, ils ont osé des trucs. Mais là, c'était un petit peu, justement, c'est comme je dis, c'est trop brut de décoffre. Maintenant, parlons un peu plus de l'histoire en elle-même. Il y a du coup toute l'histoire du message des parents biologiques de Superman, tout ça là. En gros, qui se repasse que du coup Lex Luthor, bah encore une fois à cause de défauts on en a parlé, il se pend comme une fleur à la station, enfin à la forteresse de solitude et voilà genre oh non mais ça va, on rentre tranquille bilou, ça va, Krypto on en fait notre billage, voilà, on remarque c'est un chien. Bref, et du coup, le message des parents de Superman, qui supposément était endommagé sur la deuxième moitié, genre comme une fleur, là, technologie christienne, je connais pas, c'est bon, réparé. Voilà, et du coup, le message qui, du coup, fait une story ultra chelou à Superman parce que, bah, ça ressemble pas du tout à une origin story de gentil Superman, plus d'un Superman maléfique, genre. Ultraman, dans mes souvenirs, Ultraman c'est la version maléfique de Superman qui existe dans l'univers où il y a Allman, tu sais, la version maléfique de Batman là, qui du coup a été envoyé sur la Terre pour la conquérir et tout ça là. Donc on a un Superman qui a les origines de Ultraman et il a du coup un clone de Superman qui s'appelle Ultraman mais qui a du coup par origine ça serait plutôt un Bizarro vu que c'est un Superman clone qui est censé être plus teubé que la normale. Ouais, voilà, alors du coup quand on a des vagues rêves comme moi on est paumé. Mais oui c'est pas du tout ce qui se passe. Et puis Lex Luthor qui veut se débarrasser de Superman crée un clone de Superman. Enfin tu te dis Lex Luthor il est quand même agité du bocal. Oui, mais après là pour le coup c'est effectivement comme ça que ça marche. Lex Luthor. C'est débile ça mais le souci ça se base juste que ça débarque dès le premier film, c'est surtout ça. Qui du coup fait que c'est mal amené. Entre le reporter du Daily Planet qui bande plus sur Lex Luthor que sur sa blonde, il bande plus sur le fait de faire tomber Lex Luthor que sur sa blonde, et on a Lex Luthor qui fait un clone de Superman alors qu'il veut se débarrasser de Superman. Oui en fait c'est le film te fait te poser plein de questions sans répondre aux trois quarts. Et les seules réponses qu'on a globalement c'est comment il est rentré dans la forteresse de solitude, parce que clone non plus. ADN, mais sinon, comment tu mets. Mais ça m'explique pas comment l'espèce de cyborg là, elle arrive à pirater ça, alors que c'est de la technologie kryptusienne de mes deux fesses là qui vient de l'autre bout du monde. Qu'ils connaissent pas. Voilà, tu m'expliques rien. Tu m'expliques pas pourquoi elle est si proche de Lex Luthor, tu m'expliques pas pourquoi. Il y a rien qui explique sur cette meuf. C'est pour ça que parce que bon, que Lex Luthor soit aidé par le fait de buter Superman, ça on peut l'admettre très facilement, ça va. Quand je pense que des fois je me plains de la vieille ligne de dialogue qui est censée faire clin d'œil si t'as compris, mais là il y a même pas ce truc. Quand je pense que je m'en plains d'habitude quand je parle des films, que je me et plains. du coup, moi ce qui me dérange aussi rapport au message des parents de Superman, c'est à la toute fin. Supergirl, qui elle est censée avoir plus ou moins connue normalement dans la plupart des canons. Oui, après on sait pas quelle version c'est, mais bon, vu qu'on pose plus de questions qu'on répond. Oui, mais aussi, on a une deuxième kryptonienne, mais elle sert à rien, non, elle est trop bourrée. Ouais, c'est ça, ouais. Là, je suis bourré, voilà, c'est ça, c'est vraiment. Je peux pas, je suis bourré. Voilà. Et oui, et puis du coup, la mémoire, alors après, je sais pas comment il voulait faire sa vision du truc, enfin je me doute un peu qu'il voulait faire un Superman plus humain, mais de là à s'être mouché dans la mémoire des parents biologiques de Superman et de pas s'être essuyé. D'ailleurs de pas la réhabiliter, de révéler que Lex Luthor aurait pu le trafiquer. Oui, et là quelque chose, il aurait très bien pu le faire. Alors que oui,
fatalement, parce que normalement la suite du message c'est oui, le trébucheron, marcheront dans tes pas, Ouais, on mais pourrait il y dire en a non, bien meilleur. ou sinon, encore une fois, là, amener Supergirl et dire ah non, mais ça c'est de l'argot, hein, ça s'interprète pas comme ça, non, n'importe quoi. Ou, parce que, genre, non, même le gentil là, l'expert technique du film, Mister Terrific, il dit non, je connais les linguistes, ils peuvent pas déconner. Et même en le faisant qu'à moitié, genre juste en disant, Au moins, en fait, c'est un on a doute. trouvé, même si tu voulais Ouais, rien ne que ça. pas trop recrédibiliser les parents biologiques de Superman, Mm. tout ce que tu avais à faire, c'est juste dire que derrière, ils avaient juste dit des trucs un peu banals, du genre, on aura confiance en toi, je suis sûr que toi, genre des conneries, des trucs Genre, pas ouais, très un peu ou effectivement, intéressants. par exemple, dire bon, ils ont, certes, les parents ont dit que les terriens avaient une intelligence limitée. Mais, regardez notre passé, ils ont pas tort. Voilà, admettons, tu vois, genre voilà, mais voilà, genre rétablir le truc, genre rétablir un minima, genre le fait que peut-être les parents de Superman du jeu n'étaient peut-être pas des sales cons. Genre voilà, Ouais. voilà, genre juste ça quoi. Et puis c'était bizarre aussi qu'ils prennent Bradley Cooper pour jouer le père de Superman kryptonien. Parce que c'est vraiment. Ça m'a paru bizarre, j'aurais pensé qu'ils prendraient quelqu'un de moins connu, qui n'avait pas forcément besoin, à travers juste un message kryptonien, de mettre Bradley Cooper, mais bon. Ah oui, parce qu'aussi, en plus d'avoir, tiens, tu t'aimes les super-héros, prends ça dans ta gueule, c'est des fois, t'as l'impression que c'est Caméo Land aussi, des fois, ce film, hein, mais bon, c'est vraiment Caméo Land, hein. Alors, autre point négatif. Attends. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me venir. Bah après, il y a la structure du film, et c'est pas étonnant que ce soit bordélique, ils ont mis un tas de... Tout coule de sens à partir du moment qu'on dit ils ont essayé de mettre trop de trucs, c'est trop chargé. Fatalement, Attends, tout ouais. va découler de ça. Bon, De toute façon, je vous avais dit c'était trop chargé. il y a juste un dernier détail pour ainsi dire, c'est Lex Luthor qui est à la fois un génie et un con. Genre il fait un plan de génie, mais par contre laisse sa petite amie faire des selfies devant toutes les preuves compromettantes. Parce qu'ils se sentent plus pissés, c'est le truc du pouvoir, mais ça Il va. la prend pour une cruche. Oui, voilà, c'est ça. Ils Non mais je veux dire, il sait à quoi ça sert des réseaux sociaux, il sait ce oui, qu'elle va en faire de ses oui, mais selfies. il se dit, non, en fait, ce qu'il se dit, c'est, elle est tellement bête qu'elle est inoffensive, elle est tellement belle qu'elle est décorative, et elle est pétée dès qu'elle boit une goutte d'alcool, et elle a d'autres avantages. Voilà, c'est comme ça qu'il la voit. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est. Bref. Et puis c'est aussi fait pour nous faire croire qu'elle est vraiment couillonne à ce point-là, alors Alors qu'en fait que- elle est pas si couillonne que ça. Voilà, la preuve, c'est qu'elle arrivait à le pousser du bord de la falaise quand même. Hein. Bon, avec l'aide de Crypto, mais voilà, c'est quand même pas. C'est figuratif, hein, ce que je dis. Vous cherchez pas dans le film à un moment donné où elle aide à le pousser avec le chien. Hein, parce que sinon vous allez encore dire qu'on n'a pas vu le même film. Alors déjà, les gens ne voient pas le même film en général, mais bon, bref. Voilà. Voilà, c'est tout. Et oui, et effectivement, on essaye de... À la fois, c'est ce que je dis, bah après il faut passer dans les points positifs pour commencer à dire des trucs comme ça. Parce que je vois où ils ont essayé d'avoir des couilles, ils ont essayé de te montrer plein de trucs pour que l'univers s'étende, finalement, tu vois, pour que... Oui, mais l'univers Mais bon. s'étend alors qu'on redémarre avec un film. Oui, c'est voilà, ça, c'est ça le vrai problème. Tout part de là, en fait, tout part de le là. charrue En fait. avant les bœufs, et genre là, genre ça empile 37 charrues les unes sur les autres et il se dit on se fait livrer les bœufs quand on s'en fait livrer deux Non, dans mais 3 mois. je les sens venir. S'ils sont pas trop cons ou s'ils sont trop cons, ça dépend. Je les sens venir après qu'ils vont essayer de trouver des explications pour dire non, en fait notre projet ne démarre pas à un film. On va piocher des trucs, on a des grosses bollocks, on est place après. Ah oui, on va faire un multivers. On va faire On un va multivers et tout. récupérer des trucs par-ci par-là, quand ça va nous arranger le plus. Je sais pas pourquoi, mais je le sens venir. Voilà. Bref, au niveau Après, défauts et spécifiques, en vrai, si ça fait des bons films... Après, bon là, en l'occurrence, Ouais, bon, c'est pour l'instant, pas- on en est loin. Hein. oui, c'est pas le plus réussi de la coupelle, c'est sûr. Mais voilà, si ça fait des Parce bons que films... quand j'entends dire oui, il met sa pin à Man of Steel. Non. Non. Putain, ouais, non, c'est pas bien de comparer les trucs qui se comparent Je pas. sais que les avis ils peuvent être différents et diverger, mais bon, j'ai un peu du mal à l'entendre. Non, parce que quand bien même tu préférais un Superman plus humain, merde, quand même, hein. Bon, bref, Voilà, donc... niveau défaut, je crois Ouais, qu'on a en fait, fait tout le part tour, du vu que fait c'est que- vraiment oui, un... Tout part de... C'est un un tout, reboot ouais. brutal et qui a voulu trop manger, voilà. Hein, voilà. Qui s'en est mis plein le cornet, un petit peu trop, et qui essaie de nous en mettre plein le cornet aussi. Ouais, ça, c'est le départ de la majeure partie des soucis. Des du vrais film. problèmes, voilà. Quand bien même il y a eu des bonnes idées, Ouais, tu vois. c'est plus symptomatique de... Voilà.
Tout découle. De ce gros souci. Tout découle. Donc, à moins qu'il y ait vraiment un truc urgent là d'un coup qu'on y pense. Bon, allez, si, à la rigueur, voilà. C'est que là où j'ai vraiment aussi un problème avec le fait que on t'explique rien, c'est que on t'explique tellement rien, c'est. Alors, oui, alors, bon, je suis plus à ça près que Lex Luthor, il est un extraterrestre qui peut grandir en quelques heures là. Mais putain, on peut avoir. Genre, je veux bien qu'il n'y ait pas de background, mais. Merde, je veux dire, on pourrait à savoir un poil ce que c'est. Genre, quitte à ce que tu fasses juste le vieux clin d'œil, genre sur la vieille ligne de dialogue. Parce que, genre, d'accord, ça crache du feu, d'accord, ça avait une âme, je suppose, vu que Superman n'était pas chaud à l'idée de. D'accord, ça nous a fait un combat de kaiju, super. Ouais, super, on lui a mis des moufles sur les mains. Voilà, c'est ça, on essaie de ridiculiser un Green Lantern pour la énième fois. D'ailleurs, oui, voilà, c'est ça, c'est quand votre problème avec Green Lantern, parce que, combien même ce soit pas votre super-héros préféré chez DC. Hein, je peux concevoir, puisque vous le ridiculisez souvent, mais on est d'accord que... Oui, voilà, c'est quand même... Je trouve qu'il y a de l'acharnement sur ce personnage. C'est pas que j'aime bien le concept de Green Lantern en soi, je limite... bof. Hein, voilà, c'est moyen, je trouve. C'est pas celui que je déteste le plus, mais c'est pas celui que... Voilà, mais c'est pas celui que j'aime le plus non plus. Mais c'est bizarre, je sens souvent qu'on essaie de ridiculiser ce super-héros en particulier, tu vois. Mais bon... Voilà, c'est juste que voilà, au point même que dès que le truc devient serious business, on fait genre clin d'œil mais on le met pas. Ils ont du mal à le recrédibiliser en fait depuis le film avec Ryan Reynolds. Et pourtant j'ai l'impression que c'est le film où on essaie le moins de le ridiculiser, ça qui me défonce. Plus justice limite. C'est oui, c'est le film qui sinon faut aller chercher dans les dessins animés et les comics. Mais même là-dedans, des fois il se fait ridiculiser. Justement, pour moi, à chaque fois que je vois un truc secondaire, même dans le monde des Lego, il se fait toujours, c'est toujours le couillon. Ouais, moi comme je t'ai dit, je connais que la série animée. Oui, c'est pas le même qu'on connaît. Bref, voilà. Et là, est-ce que, à moins qu'il y ait le dernier truc de dernière minute, on peut peut-être passer au point... Ouais, au point positif. Bon, bah visuellement, ils ont tenté des trucs. voilà, au moins, voilà. Il y a quand même franchement des propositions de fait. Voilà, on va dire que le côté grosse couille paye à ce petit effet-là, voilà, au moins. Et que le super-héros qu'ils essaient de faire briller, on va dire... brille d'une certaine manière, on va dire. Ouais, l'avantage effectivement que ce film a à Man of Steel, c'est que oui, ils ont vachement plus humanisé Superman. Oui. Ça, on peut pas l'enlever. Et du coup, ça lui donne des enjeux, même si ça, c'est très peu. Oui, voilà, c'est tout le problème, c'est que à la fois c'est des qualités, mais quand tu connais, genre le problème de Superman, c'est que c'est peut-être un des super-héros les plus connus. Donc du coup tu te dis putain quand même, il se fait mettre en difficulté facilement. Mais à la fois c'est le but, justement, c'est le but du film. C'est le but du film de dire qu'en fait il est plus proche de l'humanité que ce qu'on dit. Oui, pour justement contrer la morale de Lex Luthor. Oui, ça on a bien compris, ça. J'ai bien aimé aussi qu'ils mettent en avant Jimmy Olsen dans le film. J'ai bien aimé. C'est vrai que c'est censé être un personnage soutien quand même relativement important, je crois. Et j'ai bien aimé qu'ils le mettent en avant. Ouais, même s'il a encore il souffre de la... Même s'il a encore il souffre de la truc du film, de la construction du film, mais quand bien même. Ouais. Bon, secondaire, mais limite indispensable quand même. Oui, bizarrement, oui, c'est ça. C'est ce film-là où il a des bons points, c'est ça, c'est que quand il a voulu faire briller quelque chose, il l'a plutôt bien fait briller. Bien fait, voilà, c'est ça. C'est comme, on a peut-être une des Lois Lane les plus crédibles en termes de ce qu'on avait que dans l'idée de ce qu'est Lois Lane depuis un moment. Aussi. Le côté journaliste teigneux, c'est vrai que dans le style et dans oui, moi je tiens ça des dessins animés aussi. Hein. Dans l'univers cinématographique précédent, on peut pas dire que c'était là non plus. Hein. Oui, non, mais c'est parce que, dans Man of Steel, enfin, la Lois Lane, c'est peut-être pas que c'est pas forcément mal pensé, mais c'est pas dans l'idée que j'avais d'une Lois Lane. Ils n'ont pas abordé ce point. C'est ça le truc. Alors que là, c'est plus que j'en ai dans l'idée. Et pour le coup, en fait, dans l'ensemble aussi, ce qui était réussi, c'est... Google aussi, maintenant qu'on en parle, tiens là, ça me vient de me percuter là, mais c'est vrai que là où l'autre, elle avait l'air d'être un mouton noir dans la bergerie dans les autres films en tant que Lois Lane, celle-là au moins, elle est respectée comme elle est censée l'être en fait, c'est ça que je trouve plus crédible. Elle a déjà roulé sa bosse, voilà, elle a déjà roulé sa bosse, c'est elle qui... bon, elle mène pas le bateau, mais le gars qui mène le bateau... Il lui fait totalement confiance. Voilà, c'est son quartier maître quoi, c'est ça, enfin son second, voilà. Bref, et du coup, on voulait dire... Comme un truc vraiment réussi dans l'ensemble, en fait le casting, la plupart des acteurs ils sont quand même relativement crédibles. Bon, Nathan Fillion, et aussi, je trouve que l'humour fonctionne, l'humour fonctionne aussi. Il y a quand même pas mal de blagues qui sont très drôles. En fait, voilà, par exemple la blague des... Enfin, c'est plus limite un taquet de James Gunn enrageux là, genre
Alors comment on fait des votes pour envoyer des messages injurieux sur Oui, quelqu'un c'est de vrai que ça, sympa? c'est vraiment... Utiliser des singes, voilà. C'est- Les rageux, c'est des tellement- macaques. En vrai, c'est tellement insultant pour les singes. Bon bref, Ouais. c'est tellement insultant Oui, pour les mais, singes. mais j'ai bien aimé le taquet. Ouais, Vraiment, ouais. je me suis pas senti visé du coup. Ouais, bah voilà, bah évidemment, parce que c'est les autres qui, c'est ceux contre qui justement nous on essaie d'expliquer que ça sert à rien de. Ouais, la de blague. faire genre, voilà. Comment on divertit un super chien en lui faisant chasser des super écureuils, évidemment. Putain, ouais, voilà. Genre- Oui, bon, oui, il y a des conneries comme Genre, ça qui passent. putain, ouais. Superman, arrête de déconner. Je déconne pas, je fais des trucs importants. C'est d'autant plus dommage que du coup le tragique est en demi-teinte à cause des défauts justement du film. C'est ça le tout, les fameux, comme je disais, dialogues qui sont bizarroïdes. Du coup, ça donne des tragiques en demi-teinte, mais du coup, moi, l'humour fonctionne. Aura-t-il droit à une suite? Ça dépendra du box-office. Ouais. Même si on a l'impression qu'il a déjà eu droit au moins à une ou deux suites, puisque le film, on dirait qu'il y a une trilogie limite. Ouais. Voilà, donc je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Et ben voilà, c'est ça, c'est le potentiel qu'aurait eu le film. Voilà, ça c'est vraiment dommage, ça c'est un gâché parce que c'est vrai que quand il pense, c'est que. Bon, je vais parler de la note quand même, je vais expliquer, parce que je dois donner la note que je vais en donner pour expliquer. Moi, je lui donnerais une sorte de 5,7, genre 8 grand max, genre voilà, 0,8 grand max. Voilà, genre, voilà, voilà, pour dire qu'il est un poil au-dessus de la moyenne de vraiment pas grand chose, mais je le fais pas atteindre 6 pour plein de mauvaises, voilà, à cause de tout le gâchis qu'il représente, parce que ça aurait été le film numéro 3. Avec tout le boubli-boulga qu'il y a eu, Oui. eh ben, putain, genre, tous les clins d'œil auraient eu du sens, puisque justement, on les aurait forcément dans le film d'avant. En gros, s'il y avait eu un autre film à la place du gros carton de texte du début pour dire le pseudo-background du début. En fait, c'est ça, c'est le background du début. Alors, du coup, on fait un tour dans les mauvais points, mais c'est ça, mais c'est ce qu'on disait, le boubli, mais c'est le carton du début là qui t'explique ça. C'est comme ça on te disait, il y avait peut-être 2 autres bons films avant, mais fuck off. On a décidé de skipper ça, voilà. On va à l'essentiel. C'est. Quelque part, ah oui, en fait, il y avait une super intro de l'histoire de. Il a une super origin story, notre Superman. Ah, vous avez pas idée, mais bon, on n'a pas le temps de vous la montrer, alors regardez ça plutôt. Voilà. Alors, ouais, je vous jure, c'était en fait, si on avait eu des films avant, en fait, l'histoire, elle aurait été super. Elle aurait pas eu de trou. Oui, parce que tous les personnages non développés auraient forcément eu au moins 2-3 trucs avant. Oui, sans avoir eu besoin d'un film à eux, mais au moins qu'on en sache plus sûr. Alors, si un film moi bien, personnellement, je n'attends plus rien de DC Comics, actuellement en tout cas, à part The Batman, la suite du Batman avec Robert Pattinson. Qui du coup une sorte de hors-série. Mais ouais. sinon, pour l'instant, actuellement, je n'en attends plus rien. Pour donner la note, moi je donnerai une note entre 5 et 6. Ouais, personnellement, bon, comme Bibi. le gros défaut est quand même très gros, mais en ce qui me concerne, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film, du coup, objectivement, je peux pas lui mettre juste 5. En disant juste, Mais oui, du coup, alors, 6, oui, je lui mets d'accord, 6. le divertissement était là. Mais quand même, bien sûr. un seul Mais défaut est-ce que pour tu te retirer rends 40% que de la... ça aurait pu être un film numéro 3 très divertissant. Tu vois, et Si on avait eu il deux y aurait eu, voilà, il y aurait c'est ça. eu 2 films un ou 2 films avant, on aurait pu largement lui mettre 7 ou 8. Ouais, c'est ça. le pire, c'est que ça aurait Donc même on pu- en revient à cette décision de rebooter tout le truc pour ensuite très rapidement mettre en place un projet de faire un film Superman très rapidement parce qu'ils l'ont fait très rapidement. Hein. Ça s'est fait en 6 mois, Ouais, 1 ça an. se sent, Parce que oui, Ça sent. je vois le besoin qu'ils ont eu de vouloir rafraîchir des trucs, mais... J'aime bien les glaçons, mais c'est bon, Ouais. je veux le liquide aussi dans mon verre. C'est bon les glaçons, la forteresse de solitude, c'est bon, ça va? Voilà, bref. Je pense qu'on a fait le tour. Plus ou moins, enfin, il me Ouais. semble que, ouais. Bref, en Ouais. somme, 6, 5,8, Ouais. Et moi, entre 5 et 6. du coup, Vous ça va imaginez, faire à peu ça près se trouve, 5,5 de moyenne. ça aurait pu être un 6, 7 si ça avait été le deuxième film, et ça se trouve c'était J'aurais peut-être un... voulu, Mais c'était peut-être un 8 si c'était le troisième. j'aurais voulu Ouais. mettre entre 6 et 7, mais je vais plutôt dire entre 5 et 6. Putain, en gros, le résumé de ce film, c'est tout ce potentiel gâché en cramant des étapes. Ouais. Parce que manifestement vous aviez des choses à dire, hein, on a vu des ça, mais... plaisants, genre, et parler un peu des soucis géopolitiques de Superman, c'est vrai que ça aussi, ça a été pas trop abordé en plus. Oui, et puis du coup Il y ça avait- marche surtout il y avait humoristiquement, c'est ça qui est malheureux, mais oui. Il y avait des tas de... Mm. Il y avait des tas de possibilités qui du coup, bah, elles ont été un peu cramées trop tôt, quoi. Ouais. Voilà.
C'est dommage. Ouais, bah. Trop allez. dommage. C'est pas à chier, c'est dommage. Ouais, Et limite, ça brise plus le cœur. ouais. Oui, c'est vrai. Allez, Bon, allez, salut. à la prochaine, ciao. Ciao.